Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 5 juillet 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le deuxième tour des élections législatives, c'est dimanche. Pour la première fois, le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. L'Isère compte 10 circonscriptions. Le parti de Jordan Bardella n'a qu'un député pour l'instant sur notre territoire, mais pourrait glaner 2, 3, voire 4 circonscriptions dans le nord du département. Au sud, le nouveau Front populaire devrait conserver ses sièges. Dans la première circonscription, le député sortant Olivier Véran est en ballottage défavorable face au candidat du nouveau Front populaire. Et pour les résultats du deuxième tour, les réactions, les analyses. Je vous renvoie bien sûr à notre grande soirée électorale dimanche avec une prise d'antenne un peu avant 20h. Et je précise aussi qu'hier, un jeune homme s'est présenté au commissariat de Grenoble après le coup de poing dont a été victime un élu de La Tronche qui collait des affiches pour Olivier Véran. Il ne s'agirait pas d'un sympathisant LFI, mais d'une personne qui souffrirait de troubles psychiques. Le jeune homme aurait voulu faire une blague, la situation aurait dégénéré, il aurait voulu se défendre, ce que conteste l'élu. Le médecin psychiatre qui a examiné le jeune homme a estimé qu'il était pleinement responsable de ses actes. Il sera convoqué au tribunal pour en répondre le 4 septembre. Beaucoup de bruit pour rien. Entre Grenoble et la métropole, on n'est parfois pas très loin d'une pièce de Shakespeare. Le dernier coup de théâtre, c'est que les deux collectivités ont trouvé un accord dans le dossier Grenoble Habitat, alors que jeudi, Éric Piolle demandait des éclaircissements sur le sujet. L'annonce a été faite ce vendredi matin lors du conseil métropolitain par le vice-président en charge de l'habitat et du logement, Jérôme Rubès. Je vous propose de l'écouter, une prise de parole perturbée par certains membres de l'opposition, un peu surpris. Ce matin, un accord a été trouvé entre la ville de Grenoble et la métropole, une signature entre Christophe Ferrari et Éric Piolle, autour d'un document qui permet effectivement de travailler une solution positive pour Grenoble Habitat. Donc, ce que dit cet accord, c'est tout simplement qu'une délibération sera mise au vote, soumise à l'Assemblée délibérante qui est la Grenoble Métropole comme la ville de Grenoble pour effectivement une augmentation du capital de GH à hauteur du coup de 16 millions d'euros sur 2 années. Voilà tout simplement là où je voulais en venir pour dire qu'effectivement il n'y a pas de décision du président de la métropole, il n'y a pas de décision du maire de la ville de Grenoble pour dire en acte des engagements financiers. Il y a bien une proposition de mettre en délibération puisqu'il n'y avait pas une possibilité de délibérer aujourd'hui. Donc il était important d'envoyer un signal à GH et notamment au président de GH pour dire que la métropole est prête, ainsi que la ville de Grenoble sont prêtes à avoir un accord pour mettre les moyens et donner les moyens à cet outil de fonctionner pour produire du logement. Voilà ce que je voulais dire. Le débat et le vote auront lieu lors du prochain conseil métropolitain en septembre. C'est l'un des plus beaux et des plus grands alpages d'Europe. Le Sénépi en Matésine culmine à 1769 mètres d'altitude. Mais cet havre de paix est de paix puisqu'il accueille chaque été plusieurs centaines de bovins venus brouter au frais et parfois contrariés par la présence du loup. Alors la communauté de communes et les éleveurs ont décidé d'équiper les vaches de GPS. Jérémy Pinard. La Matésine crie au loup. En vacances dans les alpages, les vaches retrouvent la nature pour l'été. La liberté, l'herbe verte, le soleil, mais aussi cette menace grandissante. De retour en France depuis 30 ans, le loup, espèce protégée, est aussi l'ennemi des éleveurs. Chaque année, de nombreuses pertes coûteuses sont causées par les multiples attaques de ce canidé. Ce qu'on sait, c'est que le loup, il coûte au niveau national 60 millions d'euros par an, en termes d'indemnisation, de système de protection qu'il faut mettre en place. Donc oui, il y a un problème de coût. Moi, j'insiste sur la question de la sécurité. Un animal, un bovin qui fait là 400 kilos, qui est affolé, il peut s'en prendre à son éleveur, il peut s'en prendre à n'importe quel touriste qui va être là en train de randonner parce qu'il aura été attaqué la veille par un loup et c'est ça qu'on veut juguler. Pour mieux appréhender la gestion des troupeaux face aux loups, la communauté de communes de la Matésine a investi cette année dans une technologie de géolocalisation du troupeau. Des colliers connectés sont installés sur les vaches dominantes, offrant la possibilité aux éleveurs d'analyser l'activité collective du troupeau et l'état de stress de ces animaux. Donc ici, dans ma main, j'ai ce qu'on appelle un tag. Et cette petite capsule-là, qui fait une cinquantaine de grammes, va permettre en fait de mesurer aussi l'intensité d'activité de l'animal. Et donc on va en placer comme ça 3 capsules, 3 de ces tags
sur quelques spécimens du troupeau. L'objectif, c'était, on a beaucoup d'informations, comment on réduit tout ça pour que d'un simple coup d'œil, on arrive à se faire une idée de la situation. L'activité des vaches est récupérée dans une application à disposition des éleveurs, leur permettant de recevoir des alertes en temps réel sur l'état des troupeaux. Un soutien également pour le berger qui, pendant cette période de pâturage, pourra utiliser toutes ces informations précieuses. On va équiper du coup deux lots donc de 2 éleveurs différents, donc les miennes qui sont plutôt un lot calme et celle d'un autre éleveur qui a des bêtes plutôt vives. Oui, on se languit un peu de voir un peu le résultat de ce que ça aura donné, bien sûr. Hein. Sur les 800 bovins envoyés en pâture cette année, au total 11 seront équipés d'un collier connecté. Un premier test qui permettra de tirer un bilan sur l'efficacité de cette nouvelle technologie. 2 autres alpages testent donc ce dispositif en Isère, Cholonges et Valbonnet. Un peu de sport, les championnats de France de cyclisme sur route se dérouleront pour la première fois en Isère du 25 au 28 juin. Mais 2026, c'est la communauté de communes de Vals du Dauphiné et la ville de la Tour du Pin et qui verront passer les champions, hommes, femmes, pros, amateurs. Un territoire qui organise chaque année l'Alpe Isère Tour que vous pouvez suivre sur Télé Grenoble. La communauté de communes organisera aussi les championnats de France à venir dès 2025, une sorte de tour de chauffe. Ça va chauffer aussi dès ce week-end avec les premières courses du trail des passerelles du Monténard. 3 courses ce week-end. Donc samedi, le trail du Drac sur 13 km et 700 mètres de dénivelé positif. Même kilométrage et dénivelé pour la Mine Express dimanche matin, mais en duo. Ces 2 courses affichent complet. Pour le trail du Petit Train sur 28 km et 1350 mètres de dénivelé positif, il sera encore possible de s'inscrire sur place à la Mure dimanche matin. Mais il ne faut pas traîner. Retrait des dossards à partir de 6 heures. Et puis la plus mythique des DH Marathon, la méga avalanche est de retour ce week-end à l'Alpe d'Huez. Le plus impressionnant, c'est bien sûr le départ en mass start à 3300 mètres d'altitude sur le glacier. D'autant que les importantes chutes de neige tombées ces derniers mois dans le secteur devraient encore pimenter le spectacle. Arrivé à Almont, 2600 mètres plus bas. Après les qualifications, place à la course samedi et surtout dimanche pour les 35 VTTistes les plus rapides de chaque vague, soit 350 fous furieux. Il existe aussi une méga kid et une e-avalanche pour les VTT à assistance électrique. Et si on restait, pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances ou qui ne partent pas tout de suite, la ville de Grenoble organise des temps collectifs gratuits. Été au parc, à Paul Mistral, les Champs-Élysées, été sur les quais avec des piétonnisations temporaires ou le cabaret frappé. À 2 jours du lancement de ce festival musical au Jardin de Ville, l'adjoint en charge de l'événementiel à la mairie de Grenoble est à mes côtés pour nous en dire plus. Bonsoir Olivier Bertrand. Bonsoir. Alors on va commencer par ce grand temps fort, le cabaret frappé du 7 au 11 juillet dans le Jardin de Ville. Et la formule reste la même. C'est ça, c'est la même, avec une fois par contre n'est pas coutume. On va démarrer en après-midi, dimanche, puisque pour cause d'élection, on a décalé en après-midi les concerts qui devaient avoir lieu dimanche soir. Alors vous avez décalé pour cause d'élection, mais les gens auront encore le temps d'aller voter. C'est peut-être un peu plus pour ce qui pourrait se passer après. Voilà, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer dimanche soir. Les gens auront peut-être la tête ailleurs. Donc on s'est dit que le dimanche après-midi était peut-être plus propice pour pouvoir profiter de ce cabaret frappé. Et puis c'est peut-être une formule à tester aussi. On verra effectivement. C'est le dimanche de toute façon. Ça arrive souvent que des concerts aient lieu plus tôt dans la journée, le dimanche. Donc en tout cas, Brooklyn Funk Essential, qui est le groupe tête d'affiche, qui est un très grand groupe de funk américain, sera sur scène vers 18h. Voilà, ça pourra peut-être être aussi créer un moment plus familial pour c'est ça, c'est le principe même du cabaret frappé. C'est un festival qui est fait pour tous les âges, pour toutes les esthétiques, qu'on vient pour découvrir, pour rencontrer des amis. Enfin voilà, c'est un temps qui est effectivement familial, comme d'ailleurs il peut l'être entre amis. Est-ce que le budget c'est toujours le même? Parce qu'on le rappelle, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Pas pour la ville. Ah non, c'est pas gratuit pour la ville, mais c'est essentiellement pris en charge dans le budget de la ville. Après, on a un budget de programmation, bien sûr, mais le festival est municipal, c'est-à-dire que tout est fait essentiellement par les agents de la ville de Grenoble. On a parfois l'impression que les grosses têtes d'affiche ne viennent peut-être plus à Grenoble, qu'on a aussi beaucoup les mêmes artistes locaux qu'on revoit, qu'on entend, peut-être pas d'une année sur l'autre, mais en tout cas qui restent dans le paysage. Alors il y a tout au cabaret, il y a des artistes locaux et quasiment tous les soirs il y a un artiste local, des artistes aussi régionaux.
mais des têtes d'affiche nationales ou internationales. J'ai cité Brooklyn Funk Essential le dimanche, mais il y a d'autres artistes qui sont de renommée internationale. Donc l'idée, c'est de mixer justement ces différents artistes de différentes renommées et de différentes esthétiques. Alors on sait qu'il y a des festivals qui posent des soucis aux riverains, forcément ça fait un peu de bruit. Est-ce que c'est le cas du cabaret? Comment vous gérez ça? J'ai envie de dire, l'avantage que l'on a au cabaret, c'est que c'est un festival qui a plus de 20 ans. Et donc, les riverains connaissent le cabaret, savent s'ils peuvent supporter les conditions du festival. Et puis nous, on oriente quand même le son, on fait attention, on finit pas trop tard pour évidemment essayer de limiter les nuisances envers les riverains. Alors, l'été au parc revient aussi du 11 juillet au 30 août. Des activités toujours gratuites sont proposées dans les parcs Paul Mistral et au parc Bachelard Champs-Élysées. Ça s'adresse à tous les Grenoblois? C'est le principe, encore une fois. C'est vraiment des temps qui sont voulus pour les personnes qui sont à Grenoble pendant les périodes estivales. Donc vous l'avez dit, 2 sites, le site historique du parc Paul Mistral et le parc Bachelard, avec cette année une attention particulière pour les jeunes, les adolescents. Ouais, c'est ça. Comment on fait pour les sortir des écrans? L'idée, c'est d'avoir par exemple une programmation de musique électro ou rap, des films aussi qui soient plus adaptés pour ce public-là. On fait aussi des retransmissions de certaines épreuves des Jeux Olympiques, sur écran. Donc on essaye d'attirer ce public sur des temps justement en journée. Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Alors par exemple, il y aura du yoga tous les jours cette année. C'est bien de se détendre un espace détente. Voilà, pour le Est-ce qu'on peut yoga, venir avant le bureau, un tiers des Français font du yoga, bureau, donc on peut effectivement en faire. Il y aura des activités toujours un peu différentes. Il y aura par exemple de l'escalade et du kayak dans du kayak. Oui, du kayak dans la mer monte, le lac ça de Bachelard. Ah, voilà. Donc on peut pas se baigner dans le lac de Bachelard, mais on peut faire du kayak. Voilà, exactement. Il faut s'inscrire pour certaines de ces activités quand même. Il faut s'y prendre un petit peu en amont. Alors l'essentiel des activités sont sans inscription, mais par exemple le kayak, c'est des activités effectivement, pour éviter évidemment qu'il y ait trop de monde au même moment, qui sont sur inscription. Alors un grand événement aussi qui se termine bientôt, enfin on croise les doigts, la dernière soirée c'est samedi, c'est l'été sur les quais. Voilà, donc c'est demain, c'est un temps qui est voulu pour permettre de retrouver les berges de l'Isère. Donc on a alterné des fermetures d'un côté et de l'autre. Donc demain c'est sur le quai Perrière, côté quai italien comme on dit. Et donc en espérant qu'il fasse quand même un peu beau, même si des orages sont prévus, avec des concerts, différentes animations prévues tout le long de la soirée. Et puis l'été ne s'arrête pas évidemment, il y aura encore le 14 juillet. Également, 14 juillet, qui pour la 3e fois est dans le parc Jean Verlac à la Villeneuve. Et d'ailleurs, je précise que ce jour-là, l'été au parc s'arrête. Les activités sont déplacées dans le parc Jean Verlac avec donc une succession d'activités jusqu'au feu à 22h30. Et puis un petit peu plus tard dans l'été, on commémorera aussi la liberté, l'égalité, la fraternité pour les 80 ans de la libération de Grenoble. Ce sera le 22 août. Exactement, un temps qui est vraiment important. 80 ans, c'est évidemment une date mémorielle. Merci beaucoup Olivier Bertrand et je précise que si on veut connaître tout le programme de l'été à Grenoble, il faut aller sur le site internet de la ville, grenoble.fr. Merci. Merci à vous. Dans l'agenda également, Drive to Survive, accrochez-vous à votre baquet, mais de lessive. La Verte à Corail, c'est une course de caisse à savon qui s'apprête à voir défiler samedi et dimanche. 25 bolides, non pas dans les rues de Monaco, mais dans celles du centre du village de Villard-de-Lans. 550 mètres de long et quelques obstacles pour faire décoller. C'est la 2e édition cette année. D'autres animations sont également prévues autour de cet événement. C'est l'histoire d'une montagne qui se fissure, catastrophe climatique ou politique. Le festival de l'Arpenteur qui aura lieu du 6 au 13 juillet sur la commune des Adrets dans le massif de Beldonne capte le nouvel air du temps. Encore une fois, art vivant, littérature, paroles scientifiques, art visuel et rencontres insolites font partie du paysage. Avec pour cette 29e édition Anastasia Martin qui fera entendre des extraits de sa trilogie du Grand Nord, le duo Vargose, un cabaret incertain ou le ciné-concert La Mécanique des Roches. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec un concert rock pour les enfants. Le groupe Mélimôme se produira samedi en début de soirée au musée de la Résistance de l'Isère à Grenoble. Et c'est gratuit. Très bon week-end, excellente soirée à tous. Et n'oubliez pas, on se retrouve dimanche pour les résultats du 2e tour des élections législatives. Je regarde mes genoux. Ah non!
y a du sang partout. Je me suis peut-être cassé dedans. Théo il me regarde bizarrement. Je vais hurler.